Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Tomioka qui a été le premier ou la première à répondre à la question précédente. Un grand bravo à toi frérot Serette, t'as dead ça. Et sans plus tarder, place à la question suivante. Quel est le nom complet du précédent détenteur du titan colossal avant Armin? Celle-là, elle est hyper facile. Si tu as la réponse, mets-la d'ores et déjà dans les commentaires pour voir ton message s'afficher dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite bonne chance à tous et je vous laisse avec la vidéo. Eren, laisse ton grand frère s'occuper du reste. Ceux-ci ont été les mots de Sieg Jäger, arrivant in extremis sur le champ de bataille pour sauver son frère. Son arrivée a totalement chamboulé les rapports de force et donné l'avantage au pro-Jäger, au grand plaisir de Yelena. Mais durant cet épisode, on était quelque peu déroutés. Tout comme les personnages d'Hajime Isayama, nous ne savons plus du tout vers quel camp nous tourner et nous sommes totalement perdus. Les Mars, les Eldiens, qui a raison, qui a tort? Même Gabi, le personnage le plus détesté au début de la saison 4, nous a ici fait son mea culpa, nous faisant comprendre encore une fois que dans l'attaque des titans, il n'y a ni méchants ni gentils, il n'y a uniquement que des victimes. Car dans le fond, ils n'étaient tous que des gens normaux. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 77 de Shingeki no Kyojin, soit l'épisode 18 de la saison 4 finale de l'œuvre d'Hajime Isayama, disponible tous les dimanches sur Crunchyroll et sur Wakanim. Tous les liens sont dans la description. Si vous appréciez les reviews SNK en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, mais surtout à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne, car il y a notamment l'analyse complète, mais vraiment complète et détaillée du dernier opening de Shingeki no Kyojin. Et si vous voulez voir une analyse complète de ce générique, avec et sans spoiler, n'hésitez surtout pas. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord pour discuter avec la communauté d'Afro Roshi, dont avec moi-même, et ainsi venir parler de vos mangas préférés, de vos œuvres du moment, bref, parler de toutes vos passions. Je vous laisse encore une fois le lien dans la description, n'hésitez pas à venir nombreux, je compte sur vous. Bref, parenthèse étant passée, reconcentrons-nous sur l'épisode. Car oui, il s'est passé beaucoup, mais alors beaucoup de choses dont il faut que nous parlions. Et comme d'habitude, il nous faut poser un cadre. La guerre entre les Mars et les pro-Jäger fait rage, et ce sont les pro-Jäger qui sont les plus désavantagés. Les Mars, accompagnés de ces trois titans, ainsi que leurs dirigeables et leurs armes à feu, donnent du fil à retordre aux partisans d'Eren. Si bien qu'Eren lui-même se retrouve complètement acculé face aux assauts répétés de Reiner, Poko, ainsi que Pieck et du maréchal Magat. Car comme je vous l'avais expliqué durant la précédente review, même s'il maîtrise son titan de manière parfaite, Eren ne peut pas gérer autant de personnes en même temps. C'est la raison pour laquelle l'arrivée de son grand frère a mis la providence de son côté. Car non seulement, et vous le savez, le titan de Sieg représente un atout dévastateur en temps de guerre, et ça Reiner, Poko, Pieck ainsi que les dirigeables, on en fait les frais, oui, mais l'arrivée de Sieg représente aussi l'occasion rêvée de provoquer le grand terrassement. Oui, le plan des deux frères va pouvoir être mis en exécution. Ils sont là, à quelques mètres, se regardant, l'un essayant de rejoindre l'autre, tandis que l'autre le couvre, au grand désespoir des Mars, car ils le savent. Si ces deux-là arrivent à rentrer en contact, ils sont foutus. C'est la raison pour laquelle ces derniers ont opté pour ce que l'on appelle une ruse. Ruse qui est d'ailleurs le titre de l'épisode, car afin de passer outre la concentration de Sieg, ils ont dû user d'un subterfuge, se servant du cadavre du charrette comme leur, afin de pouvoir viser directement la nuque de Sieg pour l'empêcher de nuire. Sauf que cette ruse a marché, mais pas comme ils l'avaient espéré, car ils ont juste réussi à faire tomber Sieg du mur, le rapprochant ainsi un peu plus d'Eren finalement. Alors est-ce que Sieg est mort? Non, vous le savez, il va juste être inconscient. Mais le doute plane, est-ce que les deux frères vont réussir à rentrer en contact? Car maintenant qu'il n'est plus là pour assurer les arrières d'Eren, Reiner et Gaillard vont pouvoir en profiter pour s'occuper tranquillement d'Eren. Le grand terrassement arrive, oui, mais viendra-t-il au prochain épisode? Telle est la question. Mais il reste peut-être encore une chance à Eren de pouvoir atteindre son objectif. Et cela grâce à ses amis de toujours, Mikasa, Armin, Connie et Jean. Ces derniers, tout fraîchement sortis du cachot, ont rejoint le camp des pro-Jäger, les poussant ainsi à aller aider leur ami. Mais pour une fois, les choses sont bel et bien différentes. Alors qu'ils l'avaient jusque-là aidé, sans se poser de questions, car c'était leur ami, là la donne a changé. Eren a effectué une multitude d'actions qui ont complètement altéré leur vision des choses, et à l'heure actuelle, ils ne veulent pas qu'il meure pour une seule raison, avoir des explications, comprendre le pourquoi du comment ce dernier a agi ainsi, mettant de côté celle qui a toujours cru en lui, Mikasa, et même celui qui était secrètement fan de lui, Jean. Et ceci est un aveu très important dont on nous a fait part durant l'épisode. Jean a toujours été en compétition avec Eren. De prime abord, on pouvait penser que c'était par rapport à Mikasa, mais pas que. Ce dernier était réellement fan de lui, de son charisme, de ce qu'il représentait. Il était le seul moyen pour l'humanité à l'intérieur des murs de s'en sortir. Il était un héros. Hormis le fait que, voilà, il pouvait gérer Mikasa quand il voulait. Bref, c'était pour ça que Jean l'admirait. Et en soi, dans le fond, c'était aussi son ami. C'est la raison pour laquelle, face à la gravité de la situation, ce dernier nous a révélé ce qu'il ressentait réellement. Et ça, c'est fort. Un homme qui avoue être jaloux
jaloux d'un autre, qui ravale sa fierté pour dire ce genre de phrase, c'est un homme qui a mûri, un homme qui a grandi. Et c'est la raison pour laquelle Jean est beaucoup monté dans mon estime juste avec cette phrase. Et malgré leurs doutes, leurs craintes, leurs questionnements, ils ont décidé, avec l'appui d'Armin, d'aller aider le responsable de tout ce bazar. Mais avant d'accéder à Eren, il fallait accéder à celle qui dirige les Pro-Jaeger, Yelena. Et on a pu assister à une scène très troublante où cette dernière nous a fait un regard flippant. Juste avant que Armin n'annonce qu'ils étaient de leur côté, Yelena était prête à l'étrangler. Non, sans mentir, à le prendre, à le jeter par-dessus bord. Elle n'aurait pas hésité un seul instant. Elle était vraiment prête à lui tordre le cou, pauvre Armin. Il sort du cachot, on veut déjà aller l'envoyer faire une sieste. Le regard était flippant, et j'en profite pour en placer une par rapport à la fameuse image où Yelena tend les bras et que les dirigeables touchés par les pierres de Sig explosent. Cette scène aurait pu être mieux amenée. Bon, elle arrive très vite dans le manga, mais c'est une très belle page. Et le fait qu'on la voit juste comme ça, sans contexte, c'est un peu dommage. Pour moi, cette scène aurait pu être similaire en termes d'intensité au fameux passage dans Hunter x Hunter où Kuroro est devant la fenêtre du building de Yorkshire City et que ses acolytes foutent la merde en bas dans la ville. C'était exactement, pour moi, une scène similaire. Elle aurait pu être grandiose. Yelena s'extasiant devant l'arrivée de Sig qui détruit tout sur son passage. Pour moi, cette scène était importante. Et ils l'ont pas mis en valeur. Vraiment pas. D'autant plus que juste après, on apprend de la bouche de Yelena que l'arrivée de Sig veut dire que Hansi et Levi sont peut-être morts. Et là, quasiment aucune réaction. Bon, après la panique fait qu'ils avaient beaucoup de choses à penser en même temps et qu'ils ne pouvaient pas être directement impactés, mais quand même, c'est une information qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Enfin bref, comme je le disais, le bataillon d'exploration va aller aider Eren, mais plus avec la même intensité qu'avant, car même Mikasa ne prendra pas son écharpe, représentant sa loyauté envers ce dernier. Et alors que le corps armé de l'île du paradis est libéré, on a pu avoir un discours de Neil, ami du Major Erwin qui lui a d'ailleurs piqué sa meuf, se rendant compte du chaos dans lequel il était plongé. Il a bu le fameux vin dans lequel les mares y ont injecté du liquide cérébrospinal. Il se rend compte que sa vie ne tient qu'à un fil et qu'il n'aura même pas le temps d'accomplir son devoir de père, d'inculquer tout ce qu'il avait inculqué à ses enfants. Il ne les verra pas grandir. Il ne pourra pas leur prodiguer les conseils essentiels afin de leur éviter les erreurs que lui a commises. Et il ne pourra pas faire son travail de parent. Il va abandonner sa femme, contre son gré bien sûr, mais va devoir la laisser s'occuper de l'éducation des enfants, vivre seul, trouver un moyen de les nourrir, les loger. Bref, tout cela l'a profondément affecté, si bien qu'il pensait que les mares étaient venus pour récupérer Falco, ce qui en soi est vrai, mais pas totalement. C'est la raison pour laquelle, devant cet enfant livré à lui-même, il le ramènera près de son frère et Gabi, car un enfant n'a rien à faire en plein milieu de cette guerre, en plein milieu de cette situation totalement illogique. Et juste après ça, on a eu affaire à une scène absolument incroyable. Personnellement, moi je la trouve incroyable, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, parfois, les enfants peuvent faire preuve d'une maturité totalement renversante. Et c'est ce que nous ont montré les personnages de Falco et Gabi. Chacun leur tour. Gabi s'étant réfugié dans une maison avec Falco et son frère, entend passer les Braus qui se soucient d'elle. Ces derniers réellement inquiets à son sujet, où elle et Falco peuvent être. Tandis que Kaya, elle, encore bloquée dans le cycle de la haine, lui en veut et veut lui faire la peau. Exactement comme elle, lorsque ses amis ont été tués à Revelio. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris. Elle a compris qu'il n'y avait ni méchant ni gentil. Qu'elle avait elle aussi été le déclencheur du cycle de la haine pour quelqu'un et pour un continent, en tuant Sacha. Tout comme Eren l'a fait en éliminant les mares. Et ils ne sont que les victimes d'une guerre qui dure depuis trop longtemps et qui les dépasse complètement. En acceptant cela, Gabi nous fait ici sa rédemption et évolue réellement en tant que personnage. Et ça c'est fort, parce que d'un coup, vous vous mettez à moins la détester, n'est-ce pas? Alors qu'un an auparavant, elle était votre pire ennemi. C'est fort. Et vous savez ce qui est encore plus fort? C'est Falco. Je trouve ce personnage absolument incroyable aussi. Ce dernier a été le premier à prendre conscience du cycle de la haine, avant Gabi. Mais pas que. Il a aussi pris conscience de son erreur. C'est à cause de lui l'attaque de Revelio, dans un sens, même si Eren l'avait déjà planifié auparavant. C'est lui qui, sans le savoir, a permis à Eren de correspondre avec l'île du paradis. C'est lui qui, sans le savoir, a donné toutes les informations à Eren par rapport au corps armé. C'est lui qui a tout dit. C'est de sa faute en vrai. Et il en a conscience. Et il sait que maintenant il est condamné. Donc à quoi bon mentir? Oui, à quoi bon? Autant qu'il fasse preuve de courage et qu'il avoue directement tous ses sentiments à celle qu'il aime. Et ça, comme je l'ai dit pour Jean, c'est un acte digne d'un homme, un vrai. Il lui a tout avoué, que pour la protéger, il était prêt à obtenir son titan
temps qu'il a tout fait pour qu'elle ne soit mêlée à rien. Bref, il a fait tout ça par amour. Et ça, en pleine guerre, dire ça à la personne que tu aimes, c'est fort. Je veux des applaudissements dans les commentaires pour Falco, parce que ce qu'il vient de faire, peu d'entre vous, peu d'entre nous, auraient été capables d'une telle maturité. Donc voilà, mettez des applaudissements dans les commentaires pour Falco, parce que c'est un bon de ouf. Mais bon, malgré tout ça, on ne sait toujours pas le dénouement de cette histoire. Et on ne sait toujours pas si Falco finira en titan. Du moins, c'est la dernière chose que je lui souhaite. Malgré tout ça, je mettrai la note de 8,5 à cet épisode, qui était vraiment très cool à regarder, avec beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de moments Nutella masterclass. Donc voilà, pour moi ça mérite la note de 8,5. Et toi, quelle note tu mettrais à cet épisode de SNK? 8, 9, 10, 4, 5? Comment as-tu ressenti l'épisode? As-tu kiffé? Qu'est-ce qui t'a gêné? Comme d'habitude, dis-moi tout dans les commentaires. Je serai ravi de te lire et d'en discuter avec toi, frérot Sereine. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot Sereine, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. On a atteint les 100K sur TikTok, c'est cool. Donc viens. Tu peux aussi rejoindre mon Discord, le Roshi Gang, pour discuter avec moi et avec la communauté. Les liens sont aussi dans la description. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne musique, car tous les sons de cette chaîne, les openings et endings, viennent de là. Donc voilà, je compte sur toi. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et sœurettes. Bisous. Mouah. Pour la chou fonce D, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace, finir en loose D comme Galas. Pour la chou fonce D, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros bêtes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman t'as faim.